Cette voix que j'ai, cette voix brisée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles, cette voix que j'ai, je vous la donne, c'est tout ce que j'ai. Je m'appelle Gilbert Langevin. Je suis né en 1938 à Ladoré. Ladoré, c'est un petit village du Lac-Saint-Jean, au Québec. Depuis une vingtaine d'années, je vis à Montréal. Je vis à Montréal d'une drôle de façon. D'ailleurs, je vis plutôt une vie de noctambule. Puis je considère que le genre de vie que je mène présentement, ça me permet plus facilement de capter ce que j'appellerais, moi, les ondes de l'imaginaire. Parce que la nuit, c'est pas comme le jour. Les ondes sont comme délivrées des obligations matérielles. Ce qui donne, d'après moi, champ libre aux manifestations de la poésie. La poésie se révèle à moi d'une façon assez drôle. Quand je me mets à écrire, je vois apparaître des visages. Je suis toujours en train de parler à quelqu'un quand j'écris. Je suis parfois un de ceux à qui je parle. Peut-être même très souvent. Il y a un côté un peu narcissique dans le phénomène d'écrire. Parce que moi, je crois que tout le monde écrit. Il y en a qui écrivent en cachette, il y en a qui ne disent pas. Puis il y en a qui ont peur d'écrire. Je suis allé des fois voir des bûcherons, justement, dans des camps de bûcherons. Réciter des poèmes, faire des récitals de poésie. Puis eux me disaient, tu vois, c'est drôle au début, ils prenaient pas ça au sérieux. Puis finalement, ils prenaient goût au jeu, d'écouter des poèmes. Et finalement, eux aussi, ils montraient leurs propres poèmes. Moi, je crois que tout le monde écrit de manière ou d'une autre, soit des lettres d'amour. D'où que vienne ce goût d'amour, d'où que vienne ce goût d'amour, je m'en vais au rendez-vous, à la lisière du bois doux. Le soleil est encore couché, les nuages ont les yeux collés, on dirait que le jour est mort, on dirait que le jour est mort. D'où que vienne ce goût d'amour, d'où que vienne ce goût d'amour, je m'en vais au rendez-vous, à la lisière du bois doux. Les oiseaux me disent bonjour, les bouleaux montrent leur peau blanche, un écureuil sur une branche fait à sa manière le dimanche. D'où que vienne ce goût d'amour, d'où que vienne ce goût d'amour, je m'en vais au rendez-vous, à la lisière du bois doux. Qu'est-ce que c'est cette fumée que je vois dessus les arbres? Je m'approche, la peur dans l'âme, la forêt toute en flammes. D'où que vienne ce goût d'amour, d'où que vienne ce goût d'amour, il n'y aura pas de rendez-vous au petit bois brûlé par un ange fou. J'ai écrit des poèmes à 8-9 ans. Mais le premier poème, vraiment, là, que j'ai publié, que je croyais présentable, dans un sens, s'intitulait « Une source », c'était un sonnet. C'est le seul sonnet, d'ailleurs, que j'ai écrit dans ma vie. Puis d'après certains, c'est un sonnet parfait. J'en suis resté là. C'était un sonnet qui s'intitulait « Une source », qui était dédié à ma mère, d'ailleurs. Au fond, j'ai comme l'impression parfois que j'ai écrit la vie de ma mère, que j'en suis jamais sorti dans ce sens-là. Je m'en cache pas. C'est la grande influence. Puis presque toute ma poésie, c'est un peu son histoire. C'est parce qu'elle était tout le temps entre la vie et la mort. Puis moi, c'était un peu ce que j'exprimais. C'était un peu comme une influence. Elle m'a beaucoup plus influencé, par exemple, que des auteurs que j'ai lus. Je sais que ma mère a une très grande influence sur moi. Elle n'a pas eu la même influence que mon père du tout.
Mon père, l'influence qu'il a eue sur moi, c'est qu'il travaillait de ses mains, ouvrier manuel, menuisier, artisan, à ses heures. Et puis tout ce qu'il faisait, il le faisait très, très bien. Par exemple, pour ajuster des planches, si par exemple il y avait un dixième de trop, il reprenait la planche, il la rentrait pas à coup de hache, à coup de marteau. Alors ça, pour moi, c'est une très grande influence sur mon écriture. Que les choses soient bien faites pour durer longtemps. Ma mère, de son côté, était couturière, puis était musicienne aussi. Jouait du piano. On a toujours été endormis tous les soirs par des chansons. Blanche douceur au noir se marie, comme la pluie étanche l'oubli, des arbres qui nous enseignèrent une patience à longueur d'haleine, comme la neige en son hiver, comme le fer à des trains dans la voie, comme ton corps chemin de chair vers un autre univers. Je me souviens d'un temps sans armes, je me souviens de ce temps-là, mon amour et des lilas. Mon désespoir s'évade en toi, tous mes remords suivent tes lois. Plus je m'égare en ton regard, plus je retrouve de lumière. C'est à la source de tes yeux que mes regrets se désaltèrent. Tu me délivres de la haine par-delà ma misère. Je me souviens d'un soir de larmes, je me souviens de ce soir-là, mon amour et des lilas. Aucun orage ne pourra défaire l'union de nos bras. Paratonnerre contre l'enfer, contre la guerre et le désert, nous flamberons d'un autre feu qui sauvera la terre entière de ces malheurs que l'on proclame à grands coups d'oriflamme. Laissons au cœur le choix des armes, alors la vie refleurira. Mon amour, on gagnera. Pour moi, le poétique, c'est de transformer la réalité. Essayer de la faire à son image ou de la faire à son usage. Parce que je crois pas beaucoup à la magie de l'écriture ou au mystère de l'écriture. Je crois que tout est à base de travail. Tout soit bien ajointé, tout soit bien ajusté. Je pense qu'à partir de là, il y a une sorte de révélation. Un peu comme la femme qui fait son enfant. Puis elle se fait pas d'un seul coup, tu sais, tranquillement. Puis un bon jour, il apparaît. Je bénissais ton ventre, je bénissais ta voix, tes murmures de flanelle. De l'étoile à l'éclair, toutes les cloches de ton regard, de l'éclair à l'écume, le plus doux de tes soupirs. Et j'entrais comme un ange au royaume de ton corps. Quand j'étais jeune, on demeurait entre deux cimetières. C'est-à-dire, il y avait l'ancien cimetière puis le nouveau cimetière. Puis on demeurait entre deux cimetières. Puis transférait les morts d'un cimetière à l'autre. Puis c'était drôle parce que, bizarre ou étrange, c'est que les convois funèbres passaient devant la maison. On voyait ça tous les mois, tous les 2 mois, quand il y avait un mort.
J'ai toujours pensé aussi, ça c'est une idée un peu folle, que le jardin qui était derrière la maison se nourrissait des racines des morts. Je sais pas si ça m'a beaucoup influencé, parce que j'ai toujours gardé l'idée, elle doit venir de là, cette idée-là, qu'il n'y a pas de différence entre les morts et les vivants, que c'est toute la même chaîne, la même famille, la même espèce généalogique. Givre meurt, mais j'ai de l'aigle, et je remonte, et je décèle au-dessus de l'immonde une joie neuve où l'air meuble un lieu doux, tandis que s'estompent les barrières, les épines et les verrous de l'impasse vitale. J'ai fait une expérience assez bizarre aussi, parce que j'étais assis sur une chaise, je n'avais consommé aucun alcool, pas pris de médicaments, rien de spécial. C'était tout simplement l'argent. J'étais assis sur une chaise et tout à coup, je me suis fermé les yeux. Là, je suis parti dans de la glaise. C'est une vraie expérience que j'ai vécue. Puis je suis parti dans la glaise, je suis sûr que je n'avais pas eu de projet dans ma vie, d'autres choses à faire, que je serais mort assis sur ma chaise sans aucune raison apparente. C'est drôle, émettant la glaise, mon frère est sculpteur, et moi je suis pas capable de me salir les ongles, me salir les mains, pas ça. La terre comme telle. Là, j'étais dans la glaise, mais c'était plutôt une glaise, peut-être une glaise spirituelle. Peut-être qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre la matière et l'esprit.